Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va raconter l'enfant loup, un conte venu des Pyrénées, mais dont on trouve des versions en Amérique du Nord ou en Sibérie. Donc cette version, ça sera basé sur la version pyrénéenne, avec quelques apports des deux autres versions. Comme son nom l'indique, ça parle d'un enfant loup, de l'abandon, de l'adoption, enfin, j'espère qu'il vous plaira. On y va. Un copel, un copnelopas, il était une fois il n'était pas. Un charbonnier et sa femme qui étaient très pauvres et qui travaillaient très dur. Ils vivaient dans une maison, une pauvre chaumière, loin dans les montagnes, isolés du premier village de plusieurs kilomètres. Ils avaient 2 enfants, une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 3 ans. En été au printemps, ils les amenaient avec eux et les enfants jouaient pendant que travaillaient. Mais en hiver, ils les laissaient à la maison. Le temps paraissait très long. En plus, ils avaient peur des hurlements de loups qu'ils entendaient au loin. Et un hiver fut plus rude et plus long que les autres. La mère tomba très malade et elle mourut en quelques jours. Les enfants étaient désespérés, le père aussi, mais il n'avait pas le temps de pleurer, il dut se remettre au travail et travailler 2 fois plus. Il avait promis à sa femme de veiller sur ses enfants, mais comme elle n'était plus là, il devait faire 2 fois plus de travail et il les délaissait. Et quand il ne travaillait pas, il aimait rester au village avec les autres hommes, si bien que les enfants se retrouvaient le plus souvent tout seuls à la maison. Un jour où il s'était absenté plus longtemps que d'habitude, les enfants commencèrent à manquer de nourriture. Alors la sœur osa s'aventurer sur le seuil de la porte. Elle s'avança vers la forêt et le petit garçon la suivit. Et ils s'amusèrent dans la neige et firent des boules de neige. Ils s'amusèrent à ramasser des aiguilles, des pommes de pin. Si bien qu'ils oublièrent leur faim. Et ils rentrèrent avant le soir, avant que le père ne revienne. Et bien sûr, ils ne dirent rien, ils ne dirent pas qu'ils étaient sortis, le père ne se douta de rien. Et le lendemain, ils s'avancèrent un peu plus loin dans la forêt. Et le jour d'après, encore un peu plus loin. Et le jour suivant, encore plus loin. Et un jour, ils s'avancèrent tellement loin que la nuit les surprit et ils se retrouvèrent perdus, en plein milieu de la forêt, dans le froid, et ils ne savaient plus où ils devaient aller. Ils ne retrouvaient plus leur chemin. Et le petit garçon pleurait. La grande sœur ne savait pas où aller et elle s'avança au hasard dans une direction. Malheureusement, c'était la mauvaise. Elle se retrouva à s'enfoncer avec son petit frère au plus profond de la forêt, dans une zone sauvage où personne n'allait jamais. Et ils marchèrent longtemps dans la nuit glacée. Leurs pleurs gelaient sur leurs cils. Leurs cris se perdaient dans la nuit. Ils ne savaient pas du tout où aller. Ils avaient peur de mourir de froid. Le petit ne pouvait plus marcher, sa sœur dut le porter. Et tout à coup, elle aperçut dans la nuit, au fond de la nuit, 2 petites lumières, comme 2 petites braises. Elle se dit que quelqu'un avait dû faire un feu et qu'il devait rester des braises. Elle s'avança vers les 2 braises. Et au fur et à mesure qu'elle s'avançait, elle distinguait des plus petites braises tout autour. Alors elle s'avança avec son frère vers les lumières. Ça la mena à l'entrée d'une grotte. Elle entra dans la grotte et peu à peu, l'air se réchauffa autour d'elle. L'air se réchauffa autour d'eux. Elle avança jusqu'aux 2 lumières et aux petites lumières autour.
faisait bien chaud. Elle posa son frère à terre et il s'endormit presque aussitôt. Elle, quand elle voyait les braises s'éteindre un peu, elle soufflait dessus et ça se rallumait. Mais elle finit aussi par s'endormir. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil brillait fort et éclairait toute l'entrée de la grotte. Elle regarda autour d'elle et elle vit avec horreur que ce qu'elle avait pris pour des braises étaient les yeux d'une louve et les petites braises autour, les yeux de ses louveteaux. La louve la regardait sans broncher. La petite était terrifiée. Elle voulut réveiller son frère, mais il dormait si profondément qu'elle n'y arriva pas. Alors elle recula lentement vers l'entrée de la grotte et elle s'enfuit en courant. Elle courut longtemps. Et finalement, elle tomba sur la maison de son père. Il se précipita vers elle et lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait de ton frère ? Réponds !» Alors elle expliqua qu'ils s'étaient retrouvés perdus dans la nuit, qu'ils avaient dormi dans une grotte. Quand elle avait vu que c'était des loups, elle s'était enfuie en laissant son frère là-bas. Le père était furieux. Il lui dit de rentrer à la maison. Il prit son fusil et il s'en alla à la recherche de son fils. Il chercha toute la journée, mais il ne le trouva pas. Le lendemain, il retourna à sa recherche. Il ne le trouva toujours pas. Le petit garçon s'était réveillé dans la grotte tout seul, sans sa sœur. Et il était surpris de voir autour de lui des petits chiots et une chienne qui le regardaient, la louve et les louveteaux. Et les petits louveteaux jouaient. Et il se mit à jouer avec eux. La louve regardait. Et quand les louveteaux se mirent à téter, le petit garçon qui avait faim aussi les imita. Et la louve le laissa faire. Le lait était très bon, sucré et parfumé. Et il se mit à vivre là avec eux. Et les loups l'adoptèrent. Et un jour, la louve hérissa tous ses poils et se mit à grogner vers un ennemi invisible. Elle avait repéré la présence du charbonnier qui cherchait toujours son fils. Alors elle décida de déménager sa portée. Elle se mit en route, et le louveteau la suivirent et le petit garçon aussi. Et de temps en temps, elle se retournait pour le regarder avec un regard triste. Parce qu'elle avait compris que là où ils allaient, ils ne pourraient pas les suivre. Et en effet, à un moment, elle traversa un fourré si épais que le garçon ne put pas passer. Et il resta là à pleurer, désespéré. Il essaya longtemps de rentrer dans le buisson, mais ça ne marchait pas. Alors il finit par partir, en marchant au hasard, en pleurant. Et il tomba sur son père, qui était parti à sa recherche. Le père le ramena vite à la maison. Il lui demanda de ce qui s'était passé, et il raconta comme il put. Mais bon, le père n'écouta pas vraiment. Il avait retrouvé son fils, c'était l'essentiel. Et la vie reprit comme avant. Le père s'absentait à nouveau, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Et maintenant, la sœur aussi allait de temps en temps au village, où elle s'était fait des amis. Le petit garçon restait tout seul à la maison. Et dans ces cas-là, il ouvrait la porte, il allait dans la forêt, il se rendait à la grotte. Maintenant, il connaissait le chemin. Et la louve et les petits étaient revenus, après s'être assurés que c'était sûr. Et là, les loups lui faisaient la fête. Il jouait avec eux, il tétait avec eux, et puis il repartait avant le soir, pour que son père ne se doute de rien. La sœur, elle se doutait bien un peu que le petit frère sortait, mais ça l'arrangeait, parce que elle pouvait rester au village et s'amuser avec ses amis, donc elle ne dit rien. Et le père, bien sûr, ne se douta de rien. Le père s'absenta de plus en plus longtemps, et tellement qu'un jour il ne revint plus du tout. Alors la fillette dut subvenir toute seule aux besoins du foyer. Elle dut apprendre à chasser, à cueillir des baies, à coudre, et s'occuper seule de son petit frère. Et c'était trop pour ses épaules. Elle n'en pouvait plus, elle commençait à ne plus supporter son petit frère et le fardeau qu'il représentait. Elle allait de plus en plus souvent au village, de plus en plus longtemps,
et elle le laissait seul. Alors il allait avec les loups. Et un jour, elle ne revint pas, elle non plus. Alors le petit garçon alla vivre définitivement avec ses frères loups. Pour lui, ils étaient sa famille. Il recevait beaucoup d'affection. Il faisait partie du clan, au même titre que les autres loups. Il était nourri car les loups partageaient toujours avec lui leurs repas. Et bientôt, ils furent assez grands pour aller chasser avec leur mère. Alors lui aussi, il apprit à chasser avec eux en les imitant. Ils mirent même au point des stratégies spéciales grâce au fait qu'ils avaient un humain avec eux. Et il hurla bientôt comme un loup, avec une voix de loup. Et auprès d'eux, il apprit la patience, la persévérance et la loyauté. Et le temps passa. Le printemps arriva. Et un jour où la sœur était sur la rivière, sur un petit bateau avec un ami, elle entendit chanter au loin. Ma sœur que sous une loupe, dentro de la selva, tu que canti per bus. Ma sœur que sous une loupe, dentro de la selva, que l'oubedi per bus. Alors la sœur cria, reviens mon frère, reviens, pardonne-moi, je voulais pas t'abandonner. Reviens parmi les hommes. Mais il hurlait comme un loup et s'enfuyait déjà avec ses frères loups. Alors elle se mit à pleurer. Elle rentra au village et elle expliqua à ses amis ce qui s'était passé. Ils lui dirent non, mais t'inquiète pas, il va revenir. Après tout, c'est un homme, enfin c'est un humain. C'est que passager. Mais elle dit non, ce n'est déjà plus un humain. Déjà, il hurle comme un loup, il chasse comme un loup, et sa vie est auprès de ses frères les loups. Car l'ont recueilli, nourri, et ne l'ont jamais abandonné. Et elle pleura. Elle avait compris que son frère était perdu à jamais. Et on dit que longtemps dans les Pyrénées, on entendit un loup chanter avec une voix presque humaine, et que c'était l'enfant loup qui rappelait aux hommes que les loups peuvent nous apprendre à prendre soin des nôtres avec patience et loyauté. Et tric, tric, mon compte est fini, et tric, trac, mon compte est acabat. Alors dans ce conte, on trouve un enfant loup, comme il y a beaucoup d'histoires sur des enfants loups, qu'elles soient fictives ou réelles. Il y a beaucoup de légendes, mais aussi des histoires vraiment arrivées. Comme enfant loup célèbre, on a Mowgli dans le livre de la jungle. On a Victor de l'Aveyron. On a les enfants loups Ame et Yuki. Et un film qui est assez intéressant aussi, qui s'appelle L'Enfant loup, qui raconte l'histoire de Marcos Rodriguez Pantoja, le dernier enfant loup connu en Europe, en Andalousie, qui est vraiment un homme super intéressant, qui raconte souvent, on peut voir différentes interviews de lui où il parle de sa vie avec les loups et de ses difficultés à s'adapter à la vie humaine après. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces interviews. Bon, on a le thème de l'abandon, bien sûr, et de l'adoption par des animaux. Ça rappelle aussi la légende de Romulus et Rémus avec la louve Capitoline. La louve est souvent la louve sert souvent de nourrice aux enfants perdus, aux enfants sauvages dans les légendes. Alors je sais pas à quoi c'est dû, soit au fait que les louves sont des mères très attentives. Alors des fois c'est les ours, mais le plus souvent c'est des louves. Donc ça serait intéressant de voir pourquoi. Mais on a vraiment des histoires vraies où des petits humains ont été nourris par une louve.
Alors dans le cas de Marcos Rodriguez Pantoja, lui il était déjà assez âgé si on peut dire, quand il a vécu parmi les loups, donc il n'a pas été allaité, mais il a été élevé parmi eux. Donc comme je vous ai dit, c'est un conte qui a plusieurs versions un peu partout dans le monde. Moi je me suis inspirée pour la base de la version qui court dans les Pyrénées, mais en même temps avec des apports des versions nord-américaines et sibériennes. Voilà, et je trouve que c'est un beau conte sur la loyauté justement, sur l'abandon, et j'espère qu'il vous a plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour un autre conte, et n'hésitez pas à vous abonner. Vous parlez toujours par énigme. Sentez comme ça s'enfile le bois. T'en vas pas. C'est vrai, je peux pas rester, mais je reviendrai, je te promets. Vous fermez déjà? Voyez, vous pouvez dormir tranquille. Bon, merci. Allez, bonne nuit.